Quelles sont les conditions de création d'un établissement d'enseignement supérieur privé en République du Bénin? Pour le savoir, il faut consulter le décret 818 du 31 décembre 2008 qui fixe les conditions de création, de mutation, de fonctionnement et de changement de nom des établissements privés d'enseignement supérieur. Cette réglementation dispose en effet que l'autorisation de création d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur est accordée à tout citoyen béninois remplissant les conditions de moralité, de grade et de diplôme. La loi précise également que l'obtention de cette autorisation survient par décision du ministre en charge de l'enseignement supérieur après avis motivé du Conseil consultatif de l'enseignement supérieur. Mais l'autorisation de création n'est qu'une première étape de la mise en place d'une université privée au Bénin. L'autorisation de création démarre le processus. Il ne vous permet pas de recruter, il vous permet de recruter des étudiants, il vous permet de démarrer le processus, de construire les bâtiments qui vont abriter votre école ou votre structure. Ça signifie qu'on peut même avoir l'autorisation de création sur un terrain nu. Et on a un délai, un temps pour pouvoir ériger les bâtiments, les infrastructures, pour pouvoir prendre langue avec les enseignants et venir solliciter l'autorisation d'ouverture. L'arrêté de création pris par le ministre de l'Enseignement supérieur, le promoteur dispose de 3 ans pour mettre en place toutes les infrastructures, les programmes, le personnel administratif et enseignant pour solliciter une autorisation d'ouverture. Une autorisation accordée après enquête d'une commission mise en place par le Conseil consultatif de l'Enseignement supérieur. Le Conseil consultatif réunit donc tous les membres de tous les ministères concernés, valide ou non l'autorisation d'ouverture, valide ou non les conclusions de la commission. Une fois que le conseil dépose son rapport, le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entérine ou non, selon d'autres raisons qui lui sont propres. La plupart du temps, entérine donc l'autorisation d'ouverture. Ce n'est qu'à partir de ce moment que vous ouvrez et vous recrutez le tout premier étudiant dans la filière dans laquelle on vous a autorisé. Lorsque l'autorisation définitive de fonctionner est obtenue, l'État joue non seulement un rôle d'accompagnateur de ces établissements privés, mais aussi de suivi de leurs activités. Une fois que vous avez recruté, donc ouvert votre établissement, vous n'êtes pas lâché pour autant. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique met en place une série d'accompagnements en termes de visites inopinées, en termes d'inspection programmée, en termes de contrôle des activités de routine, des activités quotidiennes, les cours, les examens, les soutenances, dans quelles conditions tout cela se fait. Et au bout d'1 an d'exercice, il y a une inspection faite par des experts venus de tous les milieux. Si cette inspection vous est favorable, là, vous êtes inscrit sur la liste des établissements dont l'État co-signe les diplômes dans la filière où vous êtes inspecté. Toute une procédure bien encadrée en dehors de laquelle certains établissements d'enseignement privé ont existé au Bénin avant de subir la suspension de leurs activités.